Est-ce que vous vous rappelez de cette époque-là et est-ce que vous vous disiez à l'époque que 11 ans plus tard, vous seriez encore ici? Moi personnellement, ouais, je me voyais encore ici, enfin faire toute ma carrière ici. Après, je savais que ça serait dur, que ça serait long, que ça serait dur, et que pour rester ici, il fallait être performant. Et bon, j'ai eu la chance de tout de suite être dans les meilleurs à l'INSEP, dans les meilleurs de l'équipe de France senior. J'ai été remplaçant quasiment tout de suite en fait dans ma carrière. En fait, le seul moment où j'ai pas été remplaçant ou pas sélectionné, c'est la saison dernière, la saison 2013. Une saison 2013 justement compliquée hein, par des blessures. Oui, en fait, j'ai été blessé fin 2012. Donc j'ai passé 3 mois en béquille, je ne pouvais pas poser le pied par terre parce que j'avais une contusion osseuse à l'astragale. Donc l'astragale c'est un os de la cheville qui supporte tout le poids du corps. Et une contusion osseuse en fait c'est des micro-fissures sur l'os. Et donc en fait la contusion osseuse a mis du temps à se résorber. Et du coup, ça a touché le cartilage. Donc j'avais un bout de cartilage qui se trimballait dans la cheville. Donc il a fallu opérer pour couper ce morceau de cartilage, perforer l'astragale pour faire saigner l'os et de manière à retrouver un cartilage. Donc ça m'a pris du temps. J'ai pu revenir à la compétition au mois de mars 2013, mais avec beaucoup de douleurs au niveau, beaucoup d'inflammation au carrefour postérieur, donc dans la cheville. Et c'était pas suffisant. Après, mes résultats n'ont pas été suffisants pour pouvoir être sélectionné au championnat du monde ou même prétendre une place de remplaçant. Et finalement, qu'est-ce qui a changé depuis? Ça a fini à... Disons que les douleurs se sont estompées avec le temps. Après, ce qui a changé, au départ, pas grand-chose, hein, puisque déjà après les Jeux, la claque des Jeux, je passais par une période, on pourrait dire, de dépression, parce que on investit beaucoup de temps, on investit beaucoup de... Il y a un engagement mental qui est important. Et quand ça paye pas à l'arrivée, quand on perd, comme j'ai perdu donc au premier tour sur l'inconnu qui derrière va faire la médaille d'argent au jeu, et c'est un total exploit et on sait qu'il ne refera jamais cet exploit-là, c'est d'autant plus dur. Et surtout quand j'avais des objectifs comme ça de médailles assez élevés. Donc déjà il y a eu cette petite période de dépression et puis plus la blessure, ça a fini de m'achever. J'avais vraiment envie d'arrêter et encore plus après la non-sélection en 2013. Donc j'ai commencé la saison 2014 en me disant que je n'avais plus rien à faire et je voulais arrêter, quoi. Et qu'est-ce qui change? C'est un résultat. Donc un bon résultat, un podium sur une Coupe du Monde et puis voilà, on passe d'une envie d'arrêter à peut-être qu'on va continuer, voir un peu ce qui va se passer jusqu'au bout. Et puis les objectifs ont été différents, parce qu'après il y a eu des prises de conscience où moi-même dans ma tête je me suis dit non, tu peux pas t'arrêter sur un échec, il faut au moins que tu retournes au championnat du monde, rien que pour montrer aux autres du groupe que voilà, t'es pas fini, t'es pas un tocard. Et donc la saison se fait, je fais mon podium, je me dis que je suis en position pour aller au championnat du monde. Et je me dis, y aller c'est bien, mais faire une médaille ça serait encore mieux, parce que ça montrerait que les autres là derrière, il y aurait vraiment un respect et ça changerait l'image des autres, ton image que tu donnes aux autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fini, maintenant on peut le battre comme on veut, il est terminé. Et donc aller au monde déjà, j'ai senti que il y en avait qui tiquaient un petit peu parce qu'ils se disaient il n'a pas fait plus de résultats que d'autres, pourquoi il y va, c'est le chouchou du coach peut-être, ou voilà. Et donc en fait faire cette médaille au championnat du monde, pour moi elle a valeur d'or, parce que déjà je pars sur un Français qui gagne derrière, donc pour moi c'était magnifique. Mais en étant blessé, en ayant vécu tout ce que j'ai vécu avant, faire une médaille de bronze là, ça signifie beaucoup. C'est une résurrection. Est-ce que finalement cette longue traversée du désert entre guillemets, c'est ce qui vous a peut-être forgé un mental différent, qui vous a permis de prendre plus de recul et aujourd'hui de performer peut-être plus facilement? Performer plus facilement, on va voir ça donc à partir du mois d'octobre. Je sais pas, on verra. Après c'était peut-être un coup de chance, c'était peut-être la fin de quelque chose, et puis il se produira plus rien après, je sais pas. On va voir. En tout cas c'est la naissance de quelque chose sur cette Olympiade. Et
donc les objectifs sont différents, sont nouveaux. J'essaie de prendre les choses avec beaucoup de recul, de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'est le sport, à ce qu'est ce sport-là, à ce que sont les performances. Je sais que ça tient à rien, je le savais déjà, que ça tenait à rien, que ça pouvait se jouer à une couche. Mais maintenant, j'en suis encore plus conscient et je l'ai encore plus intégré. Donc j'essaie vraiment de me détacher, de faire les choses, je prends les choses comme elles viennent en fait. Je ne cherche plus à me dire, à me mettre dans l'état d'esprit, il faut que j'y aille, faut que je gagne, voilà. Et c'était vraiment ce qui m'avait habité l'Olympiade précédente. Et mentalement, c'est très dur à tenir en fait. Donc j'ai plus envie de m'investir comme ça mentalement et de ne pas dormir la nuit. Voilà. Donc ça, c'est terminé. Maintenant, je veux dormir comme un bébé la nuit. Je change juste mon câble, mais vas-y, change ton câble. Merci de me prendre le temps. C'est bon, c'est bon. Du coup, comment vous arrivez finalement à trouver toujours la motivation quoi. Quand on arrive à 30 ans voilà, et qu'on est comme dans une journée comme aujourd'hui à répéter ces gammes encore et encore, des gammes que vous connaissez, que vous, depuis des lustres, comment on arrive à trouver cette motivation finalement? C'est cette Olympiade, ça paraît loin pourtant Rio dans 2 ans. Oui et non, ça paraît loin, oui et non, parce que si on regarde bien, il y a encore 2 ans, quoi, mais 2 ans c'est pas grand chose, il y a 2 saisons. 2 saisons, une saison, c'est à la fois long et ça va à la fois rapidement, ça va vite. Donc c'est très proche Rio. On est déjà là, on va rentrer dans la période de qualification pour les Jeux, donc c'est tout de suite, c'est maintenant. Après, à 30 ans, comment on fait pour toujours se motiver, pour venir à l'entraînement? J'avoue que parfois c'est dur. Parce que parfois, quand je suis chez moi, qu'il fait beau, j'aimerais bien profiter de mon jardin avec mon épouse, mais voilà, il faut aller à l'entraînement, il faut partir en compétition. Donc c'est ça, mais je me dis l'un dans l'autre, il n'y en a plus pour longtemps, donc on peut encore se donner là-dedans. Et puis il faut aussi savoir que quand tu viens à l'entraînement et que tu fais la gueule, que t'es pas bien, que t'as pas envie, la séance elle va servir à rien, ça va rien t'apporter. Et j'essaie vraiment des fois je fais la tête en arrivant en voiture jusqu'ici, mais dès que je mets la tenue, j'essaie de me changer, de m'ouvrir et de me dire allez, je suis heureux d'être là, je vais m'amuser, je vais prendre du plaisir sur la piste, je vais essayer des trucs que jamais je ferais, je vais essayer de battre les gars, je me donne des thèmes, on a des blonds à l'entraînement, je me dis tiens aujourd'hui je bats tous les blonds, aujourd'hui je bats tous les martiniquais, aujourd'hui je bats voilà. Et il faut se donner des petits challenges personnels. Et puis voilà, et puis c'est comme ça que ça part quoi. Après, il faut se faire plaisir, il faut être heureux, il faut avoir envie. Si on n'a pas envie, c'est plus la peine, ça sert à rien, il faut arrêter. Et alors quels sont les objectifs justement de cette saison? C'est à la fois en club, à la fois c'est dur de mener les deux de front, le club et puis à la fois cette sélection toujours, cette quête de la sélection aux mondiaux, aux Europes. Le club en fait, ça se fait. Les objectifs du club, ils s'intègrent parfaitement aux objectifs internationaux. Donc c'est vrai que Levallois me permet de pouvoir atteindre les objectifs internationaux que je me suis fixés. Non pas qu'avant, quand j'étais licencié à Nevers, Nevers ne pouvait pas me permettre ça, mais à Nevers, j'étais la star de Nevers, j'étais formé au club, personne ne me disait rien, voilà. Même si mon père me disait toujours ouais, attention t'as mal tiré, machin, je regardais, je dis ouais bon c'est bon, qui c'est qui va faire pareil ici? Personne. Donc après, être dans une structure comme Levallois cherche la performance. Et à Levallois, quand j'ai intégré le club, j'étais pas la star. C'était Ulrich Robéry qui était champion olympique, c'était lui le chef de file. Donc du coup, j'ai pu être un peu en retrait et voir le chemin que j'avais à parcourir pour pour au moins l'approcher, quoi. Et donc les objectifs de Levallois, c'est toujours d'être champion de France et de remporter la Coupe d'Europe des clubs. Donc Levallois m'a permis d'accéder à une compétition auquel j'aurais jamais pu participer en étant ailleurs et de la remporter 2 fois. Et voilà, donc ces objectifs-là, ça me permet de tirer. La Coupe d'Europe des clubs cette année en 2014, elle m'a permis de revenir dans le coup au niveau de l'escrime. C'est vraiment une compétition qui m'a permis de changer mon approche de l'escrime l'année dernière. Et voilà, donc Levallois, c'est vraiment, ça m'aide beaucoup pour l'international. Après les épreuves internationales, ça vient rapidement, dès le mois d'octobre. La saison a changé, la formule de la saison a changé, donc c'est d'autres contraintes.
On part dans l'inconnu parce que concrètement les saisons comme ça, j'ai jamais fait. Donc À part justement, quand pour les gens j'étais qui ne junior. connaissent pas un petit peu, nous expliquer c'est quoi cette différence justement avec cette saison là? Qu'est-ce qui change? Ça va être vachement plus contraignant pour vous En finalement. fait, oui, complètement. Parce qu'en fait, les saisons internationales précédentes, ça démarrait au mois de janvier. Donc de janvier à juillet, en gros. Et maintenant, ça va démarrer de octobre à juillet. Donc avant, on pouvait enchaîner des compétitions, deux épreuves à la suite, des choses comme ça. C'était plus concentré. Et moi, ça me convenait bien parce qu'en fait, ça me convenait parce qu'en fait, c'était comme ça, j'avais pas le choix. Mais on avait une grosse période de préparation. Donc on prenait l'entraînement en septembre, on avait septembre à décembre pour se préparer pour la saison. Et après, quand on démarrait le mois de janvier, on était prêt pour faire des performances. Là, ça va être différent dans le sens où la saison, elle reprend en octobre. Donc du coup, on a eu 1 mois et demi pour se préparer pour cette saison-là. Cette nouvelle saison. Donc du coup, on va pas être prêt tout de suite et les épreuves vont servir d'entraînement. Et c'est un peu délicat dans le sens où, comme vous savez, on a un fort groupe. Le groupe est très dense et donc les premiers qui vont faire les performances sur les Coupes du Monde vont mettre la pression sur les autres et il vaut mieux être dans ceux-là, quoi. Donc quand on n'est pas trop prêt, c'est compliqué à gérer. Alors pour revenir justement à 2003, 17 ans, est-ce que vous attendiez à avoir votre portrait érigé un peu plus haut dans cette salle? On vous avait vu, enfin c'est un sujet que je n'ai malheureusement pas vu, mais vous étiez plein de motivation. Est-ce qu'on s'attend en arrivant ici? Parce que c'est quand même aussi un endroit de pression comme ça, parce que la pression se relâche jamais, surtout en épée, encore plus qu'en sabre et en fleuret, où le niveau est un peu moins, il y a un petit peu moins de densité. Disons, en fait, c'est pas tellement que le niveau est moins dense, c'est que la hiérarchie est respectée. Alors que nous, à l'épée, il n'y a pas de la hiérarchie, elle peut voler en éclats, et d'ailleurs, elle vole en éclats à chaque saison, quoi. Donc c'est ça la difficulté de l'épée qui est la difficulté supplémentaire de l'épée. Après, est-ce qu'il y a 10 ans, je m'attendais à avoir mon portrait là-bas? Concrètement, non, parce que il n'y avait pas ça dans l'ancienne salle, donc voilà. Après, c'était l'objectif. D'être performant, d'aller aux championnats du monde, de gagner des médailles, d'aller aux Jeux Olympiques, de gagner des médailles. Bon, cet objectif il n'est pas rempli. Ce n'est que partie remise, on espère. Mais voilà, après je suis content parce que voilà, j'ai réussi à aller au bout de mon rêve. Enfin, à 98% de mon rêve, voilà, il reste 2%, c'est la médaille aux Jeux. Et voilà, par rapport à ça, moi je suis heureux. Après, quand je suis arrivé ici, j'étais le petit minot, il fallait que je fasse ma place. Il y avait des grands champions qui étaient là, qui étaient devant moi. En fait, c'est la même configuration que ce qui se passe derrière, hein. Donc là, c'est le fils de notre légende à nous, Eric Srecky, donc Antoine qui est là et qui s'entraîne avec nous maintenant. Donc c'était à peu près la même chose que moi quand je suis arrivé. Donc il y avait Hugo Bry qui était là, qui était la star. Et puis moi j'arrivais dans ce groupe-là et avec cette envie de prendre leur place. Et donc lui il arrive dans ce groupe-là avec l'envie de faire sa place et de prendre notre place. Donc c'est un cercle qui se répète, c'est intéressant de voir ça, quoi. C'est enrichissant. Donc là, c'est tout pour les JO à Rio, et ensuite sans doute une page qui se tourne. Sans doute. Après, on verra comment, ce qui va se passer, mais au jour d'aujourd'hui, moi je suis assez émoussé et j'ai envie de passer à autre chose. Parce que bon, l'escrime de haut niveau c'est bien, tout ça, on rigole, on voyage, on voit des gens, on rencontre des personnes et tout. Mais j'ai envie de passer à autre chose, et de plus en plus. Donc je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais j'ai envie de passer à autre chose, toujours en restant dans l'escrime, mais de passer de l'autre côté en fait. De mettre la petite peau noire et puis d'être devant et de donner les directives. Ouais, une envie d'entraîner? Oui, complètement. D'ailleurs, je travaille à ça tout le temps en fait. J'essaie parce qu'on parle de la reconversion chez les sportifs de haut niveau, qu'il faut pouvoir être prêt au cas où la carrière s'arrête. Donc c'est vraiment les choses que je l'ai préparé avant, puisque j'ai obtenu les diplômes que je souhaitais obtenir pour pouvoir arriver à ça. Et maintenant, je travaille dans mon club à Levallois. Donc tous les lundis soirs, je travaille où là, cette fois-ci, je suis le maître d'armes. Je donne des directives, c'est vachement bien en fait. On en fait un peu moins, c'est un peu moins fatigant.
Et voilà, pour me préparer à ça, pour pouvoir être le plus tôt possible après la fin de ma carrière, pouvoir passer à autre chose et pouvoir entraîner et entraîner à haut niveau.